شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Pratiquement, le Coran résume tout le portrait de ces gens-là en un mot. Donc, vous comprenez ici, le style, il est bref. Donc, on a un mot, c'est la bienfaisance. L'ihsan. L'ihsan. L'ihsan, ça fait référence à beaucoup de concepts phares. Premièrement, l'ihsan au sens de tout ce qui est le contraire de mauvais, tout ce qui est bon. Donc, le muhsin, le moussi, c'est pour ça qu'on parlait d'une personne muhsin et d'une personne moussi. Muhsin, c'est quelqu'un dans le bien, qui s'active dans le bien. Il moussi quelqu'un aussi dans le côté, le versant mauvais des choses. Par contre, aussi, l'ihsan, ça fait référence également à la bienfaisance, la bienfaisance. Et l'ihsan également, ahsan al-shay, ça fait également dans l'excellence, c'est-à-dire faire les choses comme il se doit de façon plus minutieuse. Donc ça, c'est aussi le sens de l'ihsan. Et l'ihsan également, le bienfaisance, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'ihsan au sujet des parents, être bienfaisant dans le rapport par rapport aux autres. Le prophète alayhi salam aussi nous a parlé d'une attitude spirituelle qui s'appelle l'ihsan. Lorsqu'il a décrit alayhi salatu salam, il parlait, ça c'est l'ihsan au sens spirituel du terme. Et il dit l'ihsan an ta'bud, donc il y a des stades, il y a ce qu'on appelle l'islam qui renvoie au pilier de l'islam, la foi qui renvoie à l'intériorité, et l'islam, ce qui pourrait rythmer le quotidien, ce qui s'exprime, ce qui se voit, l'extériorité par rapport à la foi aussi qui jaillit de l'intérieur. Et l'ihsan, c'est justement cette attitude spirituelle qu'il faut avoir dans tout acte, dans tout comportement, dans toute parole. Et le prophète alayhi salam, il dit l'ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, il est en train de te voir. Ta'bud Allah, arriver à un haut rang spirituel au point d'arriver à un niveau quand on fait les choses, quand on adore Dieu, c'est comme on est en train de le voir. C'est comme vraiment, il y a une présence très forte divine. Donc, ça montre que ces gens-là, c'est bienfaisants. Donc, ils sont muttaqoun, d'ailleurs, on a vu des pieux, mais les muhsinin aussi, c'est un haut rang, un grand degré spirituel. Donc, ils ont atteint un niveau d'attachement, d'amour, de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala qui leur permet de sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment et chaque instant. Donc, cette bienfaisance, bien entendu, il se traduit dans leur attitude, il se traduit dans leur comportement, soit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit à l'égard des autres. Donc, et la bienfaisance en général, l'ihsan au sens général, il signifie être toujours dans les devants. C'est quelqu'un, muhsin, c'est-à-dire au sens, ne se contente pas du minimum obligatoire. C'est quelqu'un qui concourt toujours dans le bien, quelqu'un qui vise l'excellence, quelqu'un qui vise le perfectionnement, la qualité, c'est ça le sens de l'ihsan, quelqu'un qui est toujours dans l'auto-évaluation, dans l'introspection, dans la progression. C'est ça le muhsin, c'est son sens. C'est-à-dire il y a l'excellence, l'ihsan, soit dans son attitude spirituelle, soit à l'égard des autres. C'est pour ça que le prophète il a dit Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. C'est-à-dire l'ihsan pratiquement ça devient un principe et une valeur. Il dit le prophète ala kulli shay. Allah Ta'ala l'a prescrit pratiquement pour toute chose. C'est-à-dire n'importe quelle chose que vous faites, il y a l'ihsan qui devrait vous accompagner. Donc même l'ihsan au sens dans votre travail, aussi dans votre attitude conjugale, dans votre famille, dans vos rapports avec les autres. Donc, toujours être dans le perfectionnement, être aussi dans de l'humilité. Par exemple, dans le commerce, par exemple, l'absence de l'ihsan signifierait le leurre, ça signifierait la tricherie, ça signifierait l'imperfection, etc. Donc, vous trouvez que le reflet de ce ihsan, il se reflète même dans l'art. Vous voyez que l'ihsan, au sens de la beauté, le perfectionnement, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
صنع الله الذي أتقن الله أتقن كل شيء. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cet univers-là soit rythmé autour de l'ihsan dans toute chose. Regardez même le prophète alayhi salam quand il parlait ici, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay, il donnait un exemple, et c'est très frappant. Il parlait de l'ihsan, il parlait que même dans les situations, on n'imagine pas que l'ihsan peut se traduire, pour se concrétiser, il faut faire preuve de l'ihsan. Et il a donné un exemple très frappant, il a dit, il parlait même quand quelqu'un immole sa bête pour le sacrifice, il dit qu'il faut le faire avec l'ihsan. L'ihsan, c'est-à-dire, on a plein de, c'est pour ça dans l'islam, on a plein de principes éthiques et moraux, même quand il s'agit d'immoler sa bête. On s'approche de la fête du sacrifice, et c'est tellement important, c'est-à-dire que tu ne peux pas immoler une bête à côté de d'une autre bête, parce que ça fait souffrir l'autre bête. Aussi, tu dois aiguiser en fait tu dois aiguiser aussi le matériel que tu utilises pour que tu ne fais pas souffrir la bête. Tu dois avoir toutes les conditions réunies, les conditions d'hygiène également, toutes les conditions également optimales pour pouvoir faire ce sacrifice dans l'ihsan. Donc, vous voyez que l'ihsan, c'est une attitude qu'il faut avoir dans tout, soit dans notre quête spirituelle, dans notre culte, dans notre pratique, même dans notre rapport aux autres, même dans notre écriture. On doit avoir l'ihsan dans l'art, dans la littérature, dans l'écriture, dans le culturel, même dans le bâtiment, dans l'œuvre, l'ihsan dans tout, c'est-à-dire dans le verbe, etc. C'est pour ça Allah Ta'ala, il a dit لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cette qualité soit aussi se traduit dans nos actes. Allah ta'ala nous a éprouvés dans toute sa vie pour qu'il voit lequel d'entre nous agira le mieux. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait de tous les prophètes, il parlait innahu kana min al-muhsinin. C'est des gens qui font partie des gens al-muhsin. Donc ces gens-là qui sont dans cette, ici Allah Ta'ala parle particulièrement de cette attitude spirituelle, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, ils sont dans ce sens, dans cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui atteint son summum, dans l'excellence, même dans salat. Salat, Aïcha radiallahu anha, quand il parlait du prophète, comment il prie, il a dit fala tasal an tawlihinna wa husnihin. Il parlait aussi qu'il prenait énormément son temps. Il parlait également dans l'ihsan, dans le sens d'une beauté qui se dégage de ce moment spirituel. Donc il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, il dit mon serviteur ne s'approche de moi que parce que j'aime le plus. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala aime le plus? Parce que ce que j'aime le plus par les devoirs religieux que je lui ai enjoints. Premièrement, on ne se rapproche pas de Dieu. Quand on parle de la bienfaisance, c'est des gens qui ont dépassé le minimum obligatoire. Ils sont dans une autre exigence. On ne parle pas ici des personnes qui se battent juste pour préserver, pour faire l'obligatoire. C'est des gens qui ont déjà, ils font bien comme il faut, comme il se doit. Ils sont très exigeants au niveau de leurs devoirs religieux, mais c'est des gens qui vont encore plus loin, dans une attitude encore supplémentaire. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith qudsi, et mon serviteur ne cesse, ce qui est important, il ne cesse de se rapprocher par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc, il fait déjà son possible pour faire ses devoirs religieux, ce qui est, en principe, vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu en veillant la nuit alors que vous manquez à vos devoirs obligatoires, savoir votre prière de Dhuhr, le Subh, l'Asr, le Maghrib. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas, bien entendu, avoir la charité, la bienfaisance, donner aux autres, alors que vous manquez à votre devoir religieux qui est az-zakat, l'obligatoire. Vous ne pouvez pas faire des 1000 umrah alors que votre hajj déjà n'est pas garanti, etc. Vous prenez plein d'exemples de ce qui est obligatoire. Donc, quand quelqu'un achève ses devoirs obligatoires, alors à ce moment-là, il entre dans une autre attitude. L'attitude, c'est de faire de plus.
Faire plus, ça veut dire quand je fais plus, c'est-à-dire que j'aime ce que je fais. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith Qudsi, et il ne cesse de se rapprocher par les œuvres surrogatoires jusqu'à que je l'aime, jusqu'à qu'il atteigne l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. شمس أزمان